Voici le fameux moment tant attendu par tout le monde, l'emploi du temps. Ah, j'espère qu'on commence pas à 8h le lundi. Si on finit tous les jours à 18h, je fais un scandale. Allez, on commence par... Allez, on l'a pas vu pour l'instant. Tiens, toi là, avec le t-shirt rouge, tu t'appelles comment? Byron. Pour garantir ton avenir, on va tous t'appeler Geoffrey à partir de maintenant. Tiens, tu te lèves et puis tu distribues les emplois du temps. Merci. Bah... Mais c'est quoi le délire? Madame, pourquoi y a rien dessus? On n'a jamais cours? Blague de la rentrée! Elle était bonne! Ça a détendu l'atmosphère, hein, je vous sens tous tendus. Bah, à votre avis, madame, on attend un emploi du temps qui va déterminer le reste de notre vie pour les 10 prochains mois. Si on est crevé le matin, si on peut plus aller à l'entraînement de foot parce qu'il a lieu le mardi soir et que c'est à 17h, ou alors si on sait que si on se couche après 22h, on n'aura pas nos 8 heures de sommeil. Bien dit. Voici le Graal tant attendu, alors. Mais non, mais 4 jours sur 5 on prend à 8 heures, mais pourquoi? Et on finit 3 fois à 18h, dont le vendredi. Moi j'ai mon vendredi après-midi cette année, plutôt cool hein. Je déteste cette nouvelle année. Oh bah moi je prends à 9h 2 fois et je finis qu'une fois à 18. Mais comment c'est possible? Je fais ni latin ni grec. All by myself. Don't wanna be All by Dis-moi Céline, Pauline, tu peux te taire? Parce que t'es pas vraiment by yourself, si tu vois ce que je veux dire. Rendez-vous dans un autre monde ou dans une autre vie. Jean-Kevin, s'il te plaît, plaisante pas! Ah bravo, c'était excellent. Je commence vraiment à t'apprécier. Ah ouais? Non, faut pas déconner non plus, je peux blairer personne. Ah mais non, mais elle lui a vraiment coupé les doigts, mais si j'appelle les flics, elle va continuer. Du coup maintenant, y a plus qu'à attendre que Jean-Kevin se ramène. Et je serai libre? Peut-être. Ok, bon allez, je prends mon courage à 3 mains. Allez, j'y vais. Ouais, bon, je vais peut-être la rappeler avant. Allez, on fait ça. Tiens, qui ça peut être? Allô? C'est Jean-Kevin. Jean-Kevin, petite ordure. Est-ce que tu vas venir en personne récupérer ton ami? C'est-à-dire que... J'ai mal, Jean-Kevin vient me chercher, c'est vraiment une folle, en plus elle est hyper laide. Oh, la ferme, Kamel, ou je te coupe la langue. Non, ne faites pas ça, je viens. J'ai hâte. Je pensais pas que j'allais mourir si jeune. J'ai pas envie. Jean-Kevin, ben entre, je t'en prie. Désolé pour vos fleurs, je vous jure, on n'a pas fait exprès. Allez, laissez-nous partir. Tu vas venir tous les jours arroser mes fleurs maintenant, et tu me feras un massage de pied par semaine. Ah non mais c'est dégueu. Un massage de pied. D'accord, on peut partir? Ouais, et oubliez pas votre ballon. Ça va ta main? Ah bah ouais, j'ai rien en fait, elle est plutôt sympa. Oh punaise, elle m'a eu. Je vais devoir lui tripoter les pieds toutes les semaines. Bonjour. Bonjour. Vous aviez rendez-vous à quelle heure? 10h30. Et vous? 10h45. Et il est 10h47. Un peu de retard. Bah moi j'ai rendez-vous à 10h15. Ah, donc c'est vous en premier. C'est récurrent maintenant, hein. C'est vrai qu'ils ont souvent du retard. Si je peux me permettre, c'est pas que j'ai voulu écouter votre conversation, hein, mais il y a quelques bribes de mots qui me sont apparus comme ça, là. Venez-en au fait. J'ai rendez-vous à 10h30, comme vous, si je ne m'abuse. Ah ben tiens, bah comme ça on est deux convoqués à la même heure. Après, j'ai appelé ce matin. C'est une urgence, on m'a rajouté. Vous m'avez pas l'air d'être bien malade. Il y a différents types de maladies. En tout cas, c'est pas pour la ménopause. Ah, grossier personnage. En tout cas, il y a bien au moins 1 heure de retard. Au moins. Bah, si notre maladie imaginaire se glisse pas, hein. Allez, au revoir. Merci, docteur. Monsieur Plétori, s'il vous plaît. Moi? Eh ben, attendez, j'ai rendez-vous avant. Ce n'est pas cet ordre-là qu'il y a marqué sur mon planning. Moi, c'est monsieur Plétori. Allez-y, monsieur. Bonjour, docteur. C'est quoi ce délire? Victor! Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'a réveillé? Bah oui, évidemment, j'étais en train de dormir, là. Mais tu vois, Bruno, je t'avais dit que ça allait le réveiller. Oh, bah ça va, il faut pas exagérer non plus. Mais comment il prend ton fils, grosse pirate?
Maman, ce n'est pas moi, j'ai rien fait. D'accord, Victor, je te crois. Tu veux bien descendre maintenant? Quoi? Ah mais non, je reste là, hein, moi je bouge plus là. Mais t'as pas envie de manger? Mais qu'est-ce que vous pouvez penser à manger dans un moment pareil là? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais j'ai pas voulu lui tacher sa robe à la prof de maths, c'était un accident, mon stylo a plu, il a plu. Et tu entends ce qu'il dit, Bruno? Pas du tout. Ah non mais, je veux pas finir en tôle pour ça, hein. Je préfère fuir. Mais baisse ta série à la fin, Bruno, on s'entend plus là. Bah voilà, c'est mieux là. Bon bah Victor, tu disais quoi? T'es prêt? Les enfants, venez voir. Oui maman, qu'est-ce qu'il y a? Avec Richard, on a quelque chose à vous dire. Vous vous séparez? Oh non Pauline, pas vraiment. C'est même plutôt le contraire. Vous voulez vous marier? Attends, ça veut dire que si tu meurs, c'est Richard qui a une partie de ton héritage au lieu de nous? Merci Pauline de te soucier du côté administratif pour ma mort, mais non, nous n'allons pas nous marier. Bah là moi je vois pas. Allez vas-y dis-leur. Bon, eh bien écoutez, voilà, vous allez bientôt avoir un petit frère. Oh une petite sœur. Hein? Quoi? Eh oui, je suis enceinte. Non mais vous êtes inconscient ou quoi? Pardon? Mais parce que vous faites l'amour? Non mais ça nous bassine pour mettre des capotes et pour faire attention. Vous pouvez pas en mettre une? Enfin vous avez vu l'âge que vous avez? Ah mais Pauline, c'était voulu. Ah bah génial, c'est encore pire. Ben ça ne vous fait pas plaisir? Non. Ouais, ça veut dire qu'on va avoir un lien de sang avec Richard si j'ai un demi-frère. Bah oui, ça te fait pas plaisir. Ben non, je pensais juste que c'était une passade entre vous. Vous faites l'amour, ça me dégoûte. Bon, bah je crois que c'est le moment de dire que c'était une blague. Hein? En tout cas, ça fait plaisir la manière dont vous l'avez prise. Ouais bah annonce que t'es ménopausée la prochaine fois, on préfère. Sais-tu que j'habite en colocation et que mes 2 colocs partent en même temps? Mais ça veut dire qu'il y a de la place pour habiter avec moi? Viens, je t'emmène faire un tour et une petite visite. Ah, une grande cuisine est à disposition. Un frigo avec toujours des trucs à manger. C'est à qui ce cheesecake? C'est pas à moi. Un canapé. 2 canapés. Il y a même une petite table de ping-pong pour faire des matchs. Je l'ai pas mise. Un petit panier de basket. 70 cc plus tard. Un petit panier de basket. Ouais. Un barbecue pour cuire des petites merguez et des petites saucisses. Ça chauffe. Des framboises. Une salle d'interrogatoire. Mais non, c'est une mise en scène. Une grande douche à l'italienne. Donc si tu recherches une colocation à Bourges avec un loyer pas cher, envoie-moi un message sur Instagram. Je sais pas vous, mais il y a bien un truc que je déteste, c'est quand mon réveil sonne. Non mais qui a pu inventer ce truc? Qui s'est dit un jour, tiens, je vais me lever avant d'être réveillé? Bah c'est certainement pas moi. Bazounet, t'es réveillé? Oui, j'arrive. Au cas où vous auriez pas compris, moi c'est Basile. Bazounet pour les intimes. Ma mère est une fan absolue de Basile, détective privé. Vous connaissez? Finalement, je m'en sors bien. Imaginez s'il avait été fan de Monstres et compagnie. J'aurais pu m'appeler Bob ou Boo. Pire, si elle avait été fan de Shrek. Oh là 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 là, mais l'enfer au lycée. Ça va? Oui. T'as bien dormi? Tu veux quoi? Y a du pain si tu veux. Non merci, je vais me prendre des miel pops. Ouais, j'ai toujours 6 ans dans ma tête. Et je m'en fiche de ce qu'on peut penser de moi. En même temps, les miel pops c'est tellement bon, mais j'ai aucune raison de les arrêter, quoi. Tu oublies pas, ce soir, il y a tonton Luigi qui vient manger. T'inquiète. Tonton Luigi, c'est pas vraiment mon oncle. En fait, c'est le meilleur pote de ma mère. Il est là depuis que je suis tout petit. Ça va le lycée en ce moment? Ouais, tranquille. Ouais, j'ai pas envie de discuter le matin. D'accord. J'ai le droit, non? J'aime bien être tranquille, et ma mère, elle le sait parfaitement. C'est vraiment la plus cool de toutes les mamans. Elle et moi, on a une grande complicité. En même temps, on vit tous les deux depuis toujours. Alors, forcément, ça rapproche, quoi.
Je sens bien que vous vous posez la question. Il n'y a jamais eu de papa. Je sais pas qui c'est. Elle a jamais voulu me le dire. Et franchement, j'en ai rien à faire. Juste elle, ça me suffit entièrement. Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard. Oui, j'ai fini, j'y vais là. Et Basile surtout. Oui, je sais maman, je fais attention. Et qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive de toute façon? Cette phrase, je la regrette maintenant. Oui, je sais, mais tu me referas pas, je m'inquiète toujours pour toi. Faut pas. En même temps, elle a que moi, alors je comprends qu'elle s'inquiète. Des fois, je me demande vraiment comment elle a réussi à m'élever. J'arrive déjà pas à m'élever moi-même. Je me fatigue le matin. Y a quelqu'un qui peut inventer une pilule pour qu'on soit réveillé tout de suite? Et franchement, on est entre nous. Commencer les cours à 8h. Mais qui a pu décider de ça? Moi, de toute façon, j'ai toujours dit, tout réveil avant 9h devrait être banni par la société. Je suis prêt, j'y vais. 19h ce soir, ne sois pas en retard. Promis maman, je serai là même à 18h45. À ce soir mon chéri. En fait, je pense que je vais avoir un petit peu de retard.